Ok. Juste ça. Est-ce que vous connaissez la chanson Love is Blind? Non. Love is blind. Non. De Yves. Est-ce que j'ai dit ça, ça va? Love is blind. Non. I'm sorry, C'est même pas d'accord. Ok. Mais pourquoi tu veux la chanter, Ray? Non, j'ai... Parce qu'il m'a dit, puis j'étais comme. Ouais. Ça me dit quelque chose. J'entends le hook, ouais. Il y a plein de chansons qui font ça, là. C'est le progresseur. Non. Ouais, ça me dit quelque chose. T'as jamais entendu ça, Mélie? Ça m'étonne vraiment plus. Vous connaissez rien. Yo! Hello, people! What's up, guys? Bienvenue à un autre épisode du podcast Le Mon Désir. Alors, mon nom est Greg. Moi, c'est Taf. Ça, c'est ma femme. Je suis son mari et ensemble, nous sommes Les Mon Désir. Alors, pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, Les Mon Désir, un podcast où on discute de sujets qui nous touchent de près ou de loin afin de nous porter à réfléchir dans le but de comprendre, d'apprendre et de Grandir. So, c'est ça, guys. So, bon, ceux qui nous rejoignent pour la première fois, bienvenue. J'espère que ce ne sera pas la dernière fois. Et on va commencer par les annonces, si on veut. So, coronavirus. Pour de vrai, on n'a rien à dire là-dessus, mais c'est juste que c'est tellement comme partout. Mais en tout cas, t'as quelque chose à dire sur le coronavirus? Absolument pas. J'ai hâte que ça finisse pour que les gens reprennent leur sens. Bon, c'est ça. C'est tout. Alors, s'il vous plaît, arrêtez de vous battre pour du papier de toilette, guys. Laissez les Costco en paix. C'est ça. C'est ça. So, première annonce qu'on va faire, on a une entreprise à vous présenter. Alors, Sarah va faire l'annonce pour nous. Oui, donc c'est une entreprise qui offre des services de planification d'événements, principalement de planification de mariage. Donc, ce qui est offert, en fait, c'est un accompagnement pour les futurs mariés. Dans un premier temps, on va prendre le temps de vous expliquer dans quoi est-ce que vous embarquez dans le mariage. C'est pas seulement la journée en tant que telle, bref. Ensuite, ils vont vous expliquer c'est quoi la planification de mariage, qu'est-ce qu'il faut mettre de l'avant, en quoi ça consiste, comment gérer votre budget et aussi comment respecter votre budget. Donc, comment faire un budget, comment le respecter. Ils vont vous dire également à quel moment de la planification du mariage il faut chercher tel ou tel fournisseur ou produit ou peu importe. Également, ce qui vous est offert, c'est vraiment de prendre le stress que vous devriez ressentir, ou la majorité, là, je dirais. Donc, la majorité du stress que vous devriez ressentir pour que ça puisse tomber vraiment sur la planificatrice du mariage. Le jour du mariage, il y a aussi un accompagnement qui se fait chez le futur marié et également chez la future mariée à la salle de réception, donc en matinée aussi, afin de s'assurer que tout est bien en place et à la réception pour la gestion des invités, l'accueil des invités. Et il y a aussi possibilité pour vous de remettre tout ce qui est vraiment de documentation au niveau du mariage à la planificatrice de mariage. Donc, on parle vraiment de la liste des noms d'invités, la liste du cortège, les programmes. Donc, c'est ça, vraiment tout ce que vous pensez par rapport à la planification, ça peut vous être offert avec cette compagnie. Et juste pour vous donner aussi les noms, donc sur les différentes pages. Okay, t'as pas donné le nom. Donc, en fait, parce que sur Facebook, le nom, c'est Organisation TLG. Et sur Instagram, TLG Event Planner. Donc, encore une fois, Organisation TLG sur Facebook et TLG Event Planner sur Instagram. Donc, allez les suivre, envoyez-leur des DM si vous avez des questions pour pouvoir savoir exactement en quoi ça consiste et quelle serait aussi la tarification si ça vous intéresse. Exactement. So, check it out parce que pour ceux qui préparent un mariage traditionnel, si on veut, pensez pas que vous allez être chill de tout gérer. Parce qu'il y a tellement de choses, nous, pour être passés à travers ça. La planificatrice ou le planificateur, it's useful. Ouais. Okay. Surtout la journée du mariage. Vous ne voulez pas avoir à deal avec... En plus du stress de vous marier, là, de penser à la logistique de la chose, c'est vraiment beaucoup. Exactement. So check it out. Alors, maintenant, on va passer à notre rubrique. Critique 1, critique 2, critique 3, critique 4. Quel j'ai fait le 3? 4. Mec. So, critique aujourd'hui, guys, va être très intéressant. Donc, on va parler d'une émission sur Netflix. Et pour ceux qui nous suivent sur Instagram,
on a un peu, we kind of give it out. Ouais. Quand on vous a posé une question sur Instagram dans le story. Mm-hmm. Alors, Sarah, de quoi on parle aujourd'hui? Aujourd'hui, on parle d'une télé-réalité, right? qui s'appelle Love is Blind. Love is Blind. So, Sarah, peut-être, tout d'abord, est-ce que tu peux expliquer un peu c'est quoi le concept du show sans Ouais. trop rentrer dans les détails? OK, fait qu'en gros, c'est un groupe de personnes célibataires. Fait que diverses personnes célibataires qui se rencontrent ou qui sont réunies. Fait qu'il y a vraiment comme deux maisons. Il y a une maison de filles, il y a une maison de gars. Puis, ce qu'ils doivent faire pendant une certaine période de temps, c'est date, dans le fond. Fait que les gars vont date les filles, un à tour de rôle. Puis, pendant qu'ils vont se date, ils sont dans des espèces de chambres insonorisées. Fait qu'il y a une personne par chambre, puis ils vont pouvoir communiquer l'un à l'autre sans se voir au travers de micros. Fait qu'ils ont vraiment des conversations pendant le nombre de temps qu'ils veulent. Là. On en parlera éventuellement peut-être, mais ils vont pouvoir se parler pour pouvoir savoir s'il y a vraiment un intérêt, juste au niveau de la conversation finalement, sans se voir. Et une fois que la conversation, elle a pris, ils ont décidé de pouvoir continuer le chemin ensemble. Ce qu'ils doivent faire, c'est être fiancés pour pouvoir après amener leur relation dans une autre dimension, fait vraiment physique, dans le vrai monde-ish, où est-ce qu'ils vont vraiment se voir, là, puis pouvoir voir si le courant passe aussi de manière physique, parce qu'ils seraient préalablement passés de manière conversationnelle, si je peux dire. Conversationnel? Ouais. Ça. C'est ça. Sur le concept du show, guys, c'est que les gens se voient pas. Fait que c'est vraiment de savoir, est-ce que c'est possible de tomber en amour avec quelqu'un sans Voir sans la la partie ou sans la... En tout cas, Mais c'est sans la voir. non, mais je cherche un mot, mais j'ai perdu mon mot. Sans la variable physique. So, c'est ça. Puis, bon, tout d'abord, qu'est-ce que je veux dire, c'est que j'allais vraiment pas regarder l'émission. J'allais vraiment pas la regarder parce que pour ceux qui me connaissent, moi, la télé-réalité, ça fait 4. Je regarde pas ça, j'aime pas ça. Sauf que, à ma surprise, cette émission, je l'ai trouvée intéressante. Pas bonne, mais intéressante. So, ok, pourquoi j'ai trouvé intéressant? Parce que à travers, c'est vrai que c'est une télé-réalité, mais premièrement, c'est pas comme les autres télé-réalités dans le sens que il y a pas de prix, il y a pas d'argent à la fin. Fait que les gens sont vraiment là pour trouver l'amour, quote unquote. So, j'ai trouvé ça intéressant parce que c'était intéressant d'étudier le comportement de chaque personne, puis de voir comment chaque personne réagit à telle situation. Puis, en tout cas, pour moi, j'ai pris un peu comme un sujet d'étude, là, parce que je regardais les gens, puis je me disais, OK, cette personne-là a été blessée de telle façon, puis là, elle a développé tel mécanisme de défense ou bien whatever. Ouais. Fait que pour moi, c'est intéressant de regarder dans ce sens-là. Sinon, bon, je trouve l'émission est un peu longue. Je trouve que on aurait pu couper ça de moitié, là. Honnêtement, je trouve c'est un petit peu long. Il y a plein d'affaires qu'on n'avait pas besoin de voir. Et... Fait que dans le fond, ça aurait été plus une vingtaine de minutes par émission à la place de 45 minutes. C'était 1 heure, chaque émission. C'était 1 heure. Oui, chaque épisode, je veux dire. Puis c'était pas... En tout cas, il y avait des longueurs. Par contre, j'ai trouvé ça intéressant et je pense que ça vaut la peine que vous le checkiez. Même si c'est pas votre vibe, la télé-réalité, c'est juste intéressant. Une chose, par contre, que j'ai vraiment pas aimé de l'émission, c'est le fait que... Parce que comme Sarah a expliqué, le but, c'est que les gens doivent se date. Puis, ça, c'est la première partie, genre. Puis, pour passer à la deuxième étape de l'émission, il faut qu'ils se fiancent. Fait qu'il faut absolument qu'ils se fiancent, puis il faut qu'ils se marient. Puis, on leur donne une date. La date, on va dire, la date du mariage, ça va être le 30 avril. Fait que vous devez vous fiancer d'ici là. Puis, vous devez avoir assez de temps. Parce que quand vous êtes fiancés, à ce moment-là, ils peuvent se voir. Ouais. Puis du moment qu'ils sont fiancés, je pense qu'il y a environ 1 mois là, de délai entre cette date-là puis le mariage. Puis ils doivent absolument se marier. Fait que ça, j'ai vraiment pas aimé parce que ça... Je comprenais pas c'est quoi le but, pourquoi ils doivent absolument se marier. I guess c'est ça ça faisait partie de la preuve qu'ils voulaient faire dans leur question Is love blind? Mais ça, j'ai pas aimé. Mais sinon, j'ai trouvé ça intéressant. Toi, qu'est-ce que t'en as pensé?
Ben moi aussi, je suis pas totalement télé-réalité, mais je veux dire, je peux en regarder. Là, moi, c'est tant qu'il n'y a pas un paquet de drama, là, puis que comme, je trouve que les gens agissent de manière démesurée. Mais c'est ça la télé-réalité. Ouais, ben non, en fait, ça tu parles de bagailles love and hip-hop, ces affaires-là, là, moi je suis pas dans tout ça, mais bref. Fait que pour moi, c'est quand même intéressant à regarder. Je trouve pas que c'était... Ben, je trouve que oui, des fois, ça drag. Là, ils montraient des affaires que les couples faisaient, puis t'es juste comme, OK, ben, c'était pas nécessaire. Mais je trouve pas que ça aurait pu couper de moitié, je dirais. OK? Sinon, je trouvais ça intéressant parce qu'ils avaient quand même l'air genuine. Tu sais, veut pas. Il y en a qui sont entrés dans l'émission avec une ouverture sur le sujet de trouver l'amour, parce que finalement, c'est ça. Mais il y a la personne qui est rentrée là vraiment fermée. Puis comme tu dis, c'est sûr que le point qu'il n'y avait pas de prix, ben ça l'a aidé. Là, si tu rentres là-dedans, c'est parce que tu veux, de un, être à la télé, puis de deux, possiblement trouver l'amour. Fait que déjà là, tu sais à quoi t'attendre aussi. Je trouvais aussi que c'est un concept différent. Et je trouve que c'est intéressant aussi parce que ça amène une différence, je trouve, dans notre réalité, dans le sens qu'on met beaucoup d'importance sur le physique, ce qui est vraiment visuel. Puis dans l'émission, tu avais une opportunité de vraiment commencer par juste la conversation. Puis vraiment dans une génération où est-ce que la conversation, on dirait que c'est en train de se perdre, là, c'est un art qui se perd. Je trouve que c'est intéressant de vraiment commencer là-dessus, de voir si t'aimes ce que t'entends, de voir si t'aimes vraiment la conversation. Est-ce que vous êtes capable de pouvoir vous parler sans forcément vous voir? Puis après, de rajouter le physique, je trouve que ça vient ramener... je sais pas, ça met une touche différente dans le fond. Ça rend ça un petit peu plus intéressant de pas juste voir la personne puis dire « Ah, il m'intéresse pas, il est pas de mon goût », vague. De juste lui parler puis tu te dis « Ah, mais j'aime comment il pense, j'aime qu'est-ce que j'entends ». Puis après, avec le physique, tu décides est-ce que ça colle ou bien ça clash finalement. Et que ça, c'est intéressant, excuse-moi. Ok, c'est bon. Fait que c'est quoi ta note pour cette émission? Moi, Vas-y. Moi, je donnerais 8.5. Oh! Parce que... tu sais, c'est un concept qui est intéressant, mais faut pas oublier que c'est quand même de la télé-réalité aussi. Parce que, tu sais, toi, tu dis que t'es pas obligé de te marier. Moi, je suis d'accord. Mais, tu sais, s'il y avait pas cette pression-là, ben, ça serait peut-être un petit peu trop les bacs, les lots. Il y a pas pas de punch, là, mais il y a pas comme de... Attends-moi, qu'est-ce que je veux dire, là? Il fallait comme un petit piquant, genre, dans l'émission. Fait que le mariage, c'était le piquant. Ok. Moi, je donnais 5. 5? Mais... Mais pourquoi, c'est ça? Parce que 5... Juste parce que c'est la portion qui était intéressante pour moi de regarder puis d'étudier la psychologie des gens. C'est juste ça qui m'a intéressé. Mais tout l'autre aspect de la télé-réalité, le zin puis tout ça, je suis comme... C'est pas bon, là. Comme, tu sais, je vais pas regarder une saison 2 de Love is Blind. Ouais, moi non plus, je pense pas. Mais c'était... Même si je suis sûr qu'il va en avoir une. C'était un bon pop-up, là, genre. Un petit projet, là. C'est ça. Fait que... Allez regarder quand même. Je trouve ça intéressant. Je trouve ça drôle parce que j'essaie de convaincre un ami. Est-ce que j'ai dit son nom? Je vais pas dire. Mais il va se reconnaître. Il disait sa femme l'a regardé, lui il l'a pas regardé. Là je disais vas-y bro, pour de vrai c'est intéressant. Puis il y a des leçons à prendre de ça, ou du moins il y a des conversations qui peuvent spark à partir de ça. Et c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc le sujet d'aujourd'hui c'est Love is Blind. So, pour ceux qui n'ont pas écouté, vous pouvez quand même écouter. Pour ceux qui n'ont pas, je veux dire, regardé Love is Blind, vous pouvez quand même écouter l'épisode parce qu'on ne va pas parler en tant que tel de Love is Blind. Mais on va plus étudier des sujets qui sont apparus dans l'émission. En regardant l'émission, etc. etc. Je veux dire exactement. So, le premier point qu'on veut toucher, et tu l'as touché un peu dans ton analyse, à quel point est-ce que l'apparence physique, c'est important? Parce qu'en regardant l'émission, tu te rends compte que, même si, ok, avant de rentrer là-dedans, une des critiques de l'émission que j'ai entendue, c'est que tout le monde était plus ou moins decent. Tu sais, il y avait personne qui était comme pas bon, là. Tout le monde était, tu sais, puis ça, il y avait un peu un manque de diversité dans le sens qu'il y avait personne, tout le monde était comme slim, plus ou moins. Il y avait personne qui faisait de l'embonpoint, il n'y avait pas de personnes handicapées. Fait que ça, je trouve que ça aurait été encore plus pertinent pour le show. Mais là, on veut savoir à quel point est-ce que l'apparence physique, c'est important. Si ça a une importance même. Fait que,
tout d'abord, ça, qu'est-ce que tu penses de ça? Dans une relation, à quel point est-ce que c'est important? Ouais. Mais moi, je trouve que c'est important. La seule chose, c'est que ça devrait pas être le seul focus. Parce qu'une personne qui est belle, sûrement que ceux qui datent et qui ont déjà daté de leur vie, vous allez pouvoir comprendre un petit peu ce que je vais dire. Une personne qui est belle, là, puis tu sors avec elle parce qu'elle est belle, puis qu'il n'y a pas de conversation, vous n'arrivez pas à justement créer votre chimie, ben c'est longtemps. Comme. La personne est juste belle, puis ça s'arrête là. C'est pas assez, c'est vraiment superficiel. Fait que moi, je trouve encore une fois que c'est intéressant au niveau de l'émission de commencer avec la conversation, puis après d'embarquer le physique là-dedans pour pas que tu t'arrêtes seulement à ce que tu vois puis tu te dises « Ah, j'aime pas ça ». Ou, tu sais, comment tu peux l'appliquer dans ta vie aussi, c'est vraiment même si la personne, c'est pas particulièrement ton goût, de quand même lui laisser une chance puis d'essayer de discuter, de voir si ça peut aller quelque part. Par contre, je trouve que tu devrais quand même la trouver attirante parce que si tu veux t'engager dans une relation avec la personne puis faire ta vie avec elle, il faut que tu la trouves moindrement de ton goût, là. Fait que la conversation, c'est pas la seule chose et le physique n'est pas la seule chose non plus. Moi, pour moi, ce serait vraiment une balance des deux, là, finalement. OK. Je suis encore en train de réfléchir à ça. Parce qu'on dirait que plus je vieillis, plus je me dis que on dirait que c'est pas important. Le physique? Ouais. Mais quand tu dis pas important, là, du tout? Parce que je suis encore, comme je t'ai dit, je suis encore en train de réfléchir. Mais pourquoi je dis ça? On connaît tous quelqu'un, OK, que quand on l'a vu, on a dit, cette personne-là est vraiment belle, tu sais. Même tu vois des gens, tu dis, bon, monsieur bien, dans le sens que il prend soin de lui, il est beau. Ouais, nous, c'est comme ça qu'on dit ça. Fait que, ou bien, tu vois une fille, puis comme, OK, la fille est vraiment belle. Mais tu commences à lui parler, puis elle devient vraiment laide. Elle devient laide carrément. Dans le sens que sa personnalité affecte même son physique, comme à tes yeux. Puis la personne devient laide. Ça, c'est une des raisons pourquoi je dis ça. Deuxième raison, tu sais, là, en ce moment, on est dans la vingtaine, bientôt trentaine, mais on va tous devenir de moins en moins attirants, genre. Puis à un moment donné, quand tu arrives à 50, 60 ans, comme tu as dit un peu, si t'as sorti avec la personne, premièrement, parce que tu la trouvais attirante, quand tu arrives à 50, 60 ans, où est-ce que la personne, tu sais, ses seins touchent les genoux, ou bien il y a plein de rides, ou bien la calvitie, comme, qu'est-ce qui te reste? Oui, mais ça, c'est vraiment si tu mets un focus seulement sur le physique. Parce que si tu parles justement quand vous êtes plus vieux, ben là, le physique vient à comme des pires. J'ai juste clarifié. Parce que là, elle t'a envoyé un message pour dire, donc les gens de 50, 60 ans sont pas attirants. C'est vraiment pas ça que j'ai dit. J'ai dit, on devient de moins en moins attirant. Tu sais, quand t'es jeune, t'es dans ton prime. Comme j'ai dit, t'as tous tes cheveux, tout ça. Mais c'est sûr que c'est la vie. En vieillissant, ça devient de moins en moins... Tu vieillis. Vous comprenez, là. Tu vieillis. Je suis d'accord avec ce que tu dis, mais c'est pour ça que je dis qu'il faut une balance des deux. Parce que si pour toi, c'est juste, OK, il est beau, c'est bon, il va être beau toute ma vie. Puis là, t'arrives à 70 ans, puis t'es comme, OK. Mais en même temps, pendant votre parcours, vous avez eu des discussions, vous avez créé votre chimie. Fait que, oui, même si la personne est moins belle physiquement, t'as quand même une attirance envers la personne pour sa personnalité. Ouais, mais ce que je veux dire, en fait, c'est que, tu sais, pas pour dire que je sortirai avec n'importe qui, mais en même temps, de la même façon que des gens deviennent moins attirants à tes yeux à cause de leur personnalité, j'ai déjà parlé à des gens que je trouvais pas attirants, puis avec leur personnalité, je suis venu à... Tu sais, j'avais une amie dans le temps, là, elle regardait Lil Wayne, puis elle disait Lil Wayne avait un charme. Là, on s'entend, là. Lil Wayne est laid. Ça, c'est pour tout le monde. Tout le monde est d'accord là-dessus. OK? Lil Wayne n'est pas beau. OK? Mais à cause de qu'est-ce qui portray dans sa personnalité, dans son charisme, ça rend la personne attirante. Puis quelqu'un qui est sûr qu'il est beau, avec une bonne personnalité, tu vas finir par le trouver beau aussi. Fait que, pas pour dire comme ça, encore une fois, pas pour dire que, tu sais, pour moi, c'est zéro important, et que si j'étais pas marié, j'aurais date n'importe qui. Mais je pense vraiment que c'est plus important. C'est pas le plus important, for sure. Puis c'est dans les moins importants, d'après moi. Voilà.
moi, je trouve que ça a quand même une importance, mais qu'il faut une balance. Ben oui. Ouais. OK. So, deuxième point. À quel point est-ce que c'est important que notre partenaire s'entende bien avec notre famille et amis? Dum, dum, dum. So, pour mettre un petit peu en contexte, premièrement, ça c'est un sujet que un de vous nous a demandé de parler. Mais pour mettre un petit peu en contexte, à un moment donné dans l'émission Love is Blind, il y a une fille qui était fiancée avec un gars. Le gars a amené la fille voir sa famille. Sa famille était pas trop down avec la fille. Dans le sens que je sais pas exactement qu'est-ce qu'ils aimaient pas, mais peut-être c'est un mélange de tout. Le fait que, yo, tu viens de rencontrer la fille, tu vas te marier, puis tout ça. Mais, long story short, ils étaient pas trop down. Puis à un moment donné, la fille l'a confronté. Elle a dit au gars, OK, si ta famille décide qu'ils m'aiment pas, genre, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas prendre mon bac? Si ta famille décide qu'ils veulent pas venir au mariage, qu'est-ce que tu vas faire? Puis là, le gars était comme, yo, je sais pas. Ouais. Il pouvait pas répondre. Puis aussi, comme Elsa vient de nous rappeler, il y avait une famille qui a refusé de voir la fiancée. Ouais. Le couple de Damien, puis en tout cas, Ouais. bref, ma vie. So, je trouve ça extrêmement touchy, mais on va en parler. So, d'après toi, Sarah, à quel point c'est important que ta famille et tes amis apprécient la personne avec qui toi, tu as l'intention de faire ta vie? Je te dirais que, parce que là, je réfléchis un petit peu à haute voix, je pense pas que... En fait, je mettrais pas la famille et les amis dans le même, au même niveau. C'est bon. Fait que pour moi, la famille, c'est vraiment comme en premier, là. C'est vraiment en haut, dans le sens que, tu sais, nous, on a commencé à se parler. Pour moi, si ma famille t'acceptait, ça voulait dire beaucoup, comme... OK. So, si ton père ou ta mère n'avaient pas été down avec moi? Je sais pas. Non, mais en fait, c'est sûr que ça m'aurait joué dans la tête. Est-ce qu'on aurait cassé? Je pense pas. Mais il y aurait quand même eu beaucoup de friction par rapport à ça. OK, donc juste avant. Fait que, c'est parce que là, t'es en train de dire que on se serait mariés. Comme tu te serais marié avec moi, sachant que ton père ou ta mère est pas down, genre. Ben, en fait, je sais pas. Je pense que peut-être qu'on aurait pris plus de temps à se marier. Parce que je pense que ça l'aurait joué dans ma tête, puis que j'aurais eu plus de doutes. Je me serais dit, mais pourquoi est-ce qu'ils l'aiment pas? Est-ce que c'est moi qui vois pas quelque chose? Est-ce que c'est moi qui réalise pas? Fait que, tu sais, leur opinion a beaucoup d'importance pour moi parce que c'est quand même ma famille, puis on a quand même, tu sais, on a vécu ensemble là, finalement, fait qu'on a quand même beaucoup de goûts, en tout cas, bref, qui se ressemblent. Fait que, je me serais dit, si ils l'aiment pas, ben, peut-être que moi, je vais devoir réfléchir. Fait que, tout ça pour dire que famille, c'est vraiment en haut de l'échelle, là. S'ils l'aiment pas, je vais réfléchir. Les amis, s'ils l'aiment pas, je vais écouter qu'est-ce qu'ils ont à dire, mais c'est pas eux qui vont m'empêcher de me marier. Ouais. OK. Mais, par contre, parce que là, il y a l'affaire de... Je pense que c'est Giannina qui donnait un ultimatum, genre, ou... Giannina, c'est qui? C'est quelqu'un dans l'émission? Oui, c'est quelqu'un dans l'émission Love is Blind. Je sais pas si c'est Giannina ou si c'était Amber qui donnait un ultimatum, genre, il va falloir que tu choisisses dans ta famille. C'est Amber, je pense. C'est Amber? Ouais. Ça, je trouve, c'est... Ben, c'est ça, at the end of the day. C'est un choix que tu dois faire parce que elle disait, OK, s'ils veulent pas venir au mariage, est-ce que tu vas te marier? Ouais, c'est vrai. C'est un ultimatum. OK. C'est vrai. Voici ce que je pense. Je pense que ça dépend. OK? Je pense que ça dépend du moment dans la relation. Je pense que au départ, au début d'une relation, c'est important d'avoir l'entourage, l'avis de ton entourage, de ta famille et tes amis. Pourquoi? Parce que tu peux... Bon, on en a parlé dans un autre épisode, mais au début de la relation, on est vraiment dans la phase passion. La phase passion, t'es pas capable de vraiment voir objectivement la personne pour qu'est-ce qu'elle est. Parce que tout ce que tu vois, c'est tout ce qu'il y a beau chez la personne. La personne, c'est la plus belle, c'est la plus intelligente, c'est la plus patiente. Ça, c'est au début de ta relation. Fait que ça, je suis d'accord que c'est important, je pense, d'avoir l'avis de ton entourage parce que eux peuvent voir, eux sont pas biaisés, peuvent voir des affaires que toi, tu peux pas nécessairement voir. Là, maintenant, quand ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans que tu es avec la personne, que toi tu l'aimes, puis que tes parents et amis sont still pas down, moi personnellement,
sais, ça dépend toujours de la raison, là. On va dire, si ton ami a vu marcher le gars avec une autre fille au D-Town, ben là, OK. Mais si c'est pas pour quelque chose que je trouve fondé, c'est juste, mais faut me tête li. Des affaires comme ça, je trouve que à un moment donné, c'est plus important. Pourquoi? Parce que, à the end of the day, c'est toi qui vas faire ta vie avec la personne. Et même si ça va être un challenge pour, tu sais, les fêtes de famille puis tout ça, je pense vraiment que en apprenant à connaître une personne, on apprend à l'aimer. On vient à l'aimer. Puis je pense vraiment que, tu sais, si toi, qui est un mélange de tes deux parents, t'aimes une personne pour une raison, je pense que normalement, il devrait avoir plus de chances que tes parents qui apprennent à connaître cette personne-là viennent à l'aimer aussi. Ça, c'est mon opinion. Ça, c'est sûr que là, tu sais, il y a plein d'exceptions, il y a plein de cas, mais de base, en général, je trouve que ça dépend du moment auquel on est dans la relation. Puis les amis, je suis un peu d'accord avec toi, c'est sûr que c'est tough parce que, tu sais, moi, par exemple, je suis vraiment proche avec mes amis. Puis par défaut, ça, c'est devenu ami avec mes amis, tellement qu'on était tout le temps ensemble. Fait que c'est sûr que s'il y en a qui t'aimaient pas carrément, ça aurait été tough, mais je pense pas que c'est quelque chose... C'est chill. Je pense pas que c'est quelque chose qui m'aurait empêché de me marier. Ouais. Personnellement. Fait que c'est ça. Fait que maintenant, avec ce qu'on a dit par rapport à la famille et les amis, un scénario où est-ce que Greg et moi, on est mariés puis ma famille aime pas Greg, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais dans les fêtes de famille sans Greg ou j'amène Greg? Ben, Greg, c'est mon mari, on est rendu un couple officiel, là. Fait que moi, je viens avec mon mari. Je vais... c'est ça, alors moi, je vais imposer mon mari, désolé, c'est ça, mais c'est ça. Puis je pense aussi qu'au fil du temps, moindrement que tu as une ouverture d'esprit, ben, tu vas essayer de comme casser un petit peu tes opinions puis de juste essayer d'au moins aimer Greg. Mais moi, je vais pas aller dans mes affaires de famille sans Greg, t'es mon mari comme... Ouais, je suis d'accord. Puis je trouve qu'il y a quelque chose de aussi très dangereux dans le fait de quelqu'un qui voudrait pas amener son mari ou sa femme par peur de froisser son entourage. Je pense pas que c'est healthy pour un couple. Ouais. Puis, tu sais, at the end of the day, je peux pas forcer ma famille à aimer la personne, mais tu vas le respecter, au moins. Ouais, fait c'est ça. que elle va venir à mes affaires, tu vas la respecter. Tu sais, je te demande pas d'être meilleur ami avec, mais tu vas la respecter, puis that's it. Puis en même temps, si on se rend là, puis ils aiment encore pas la personne, je pense qu'il doit y avoir des raisons assez sérieuses, là. Ce serait vraiment de discuter avec ta famille ou tes amis pour voir, tu sais, c'est quoi le problème? Pourquoi est-ce que tu l'aimes pas? Puis comme tu dis, t'es pas obligé de l'aimer, mais tu te dois de respecter la personne, genre. Ça, c'est vraiment la base. OK, good. Maintenant, troisième point. Est-ce qu'il y a vraiment un nombre de temps raisonnable pour date avant de s'engager? Je vais commencer par dire... OK, juste mettre en contexte. Dans le show, là, les gens se sont fiancés après des jours. Genre. Ouais. C'était une question de jours. Je pense que c'était une semaine, pas plus. Puis, j'ai vraiment jugé. En regardant le show, j'ai vraiment jugé parce que j'étais comme, yo, les gens sont fous, man. Ça me même pas 2 semaines que tu connais la personne, là, tu vas t'engager. Mais après, Sarah m'a fait prendre un step back. Premièrement, parce que, OK, pour être honnête, nous, ça a vraiment pas pris beaucoup de temps. Pas avant qu'on se fiance, mais avant qu'on sache qu'on voulait être ensemble. Ça a vraiment pas pris beaucoup de temps. C'était une question de jour aussi, là. C'était une question de jour aussi, quelque chose comme ça. Et deuxième chose, c'est sûr que dans le show, il y a certaines variables qu'on connaît pas. Comme par exemple, combien de temps est-ce qu'ils se parlent? Parce que c'est sûr que si tu parles avec une personne pendant 5 heures, 6 heures de temps, chaque jour, je peux comprendre pourquoi tu peux venir à avoir des sentiments. Parce que quand tout ce que vous pouvez faire, c'est parler, puis tu sais, dans l'émission, ils n'avaient pas droit à leur téléphone, ils étaient vraiment coupés. Fait que tout ce qu'ils peuvent faire, c'était parler. Puis parler 5 heures, 6 heures de temps à chaque jour à la même personne, tu sais, vous allez dans des sujets, là. Pas fait. Le reste, je peux comprendre. Puis on a vu aussi, avec d'autres vidéos puis d'autres articles, dans le fond, qu'il y en a qui parlaient plusieurs heures par jour.
Ouais. Fait que ça peut vraiment expliquer l'attachement qu'ils sont venus à créer aussi. Là. So, pour toi, est-ce qu'il y a vraiment un nombre de temps? Qu'est-ce qui est exagéré? Puis à partir de quel moment c'est acceptable? Ben, je peux pas... Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'on veut vraiment tout mettre dans une boîte aussi. Tu sais, il y a ce qui est, mettons, standard. Là, tu dois faire 2-3 ans en couple avant de pouvoir te fiancer pour après te marier. Puis tu dois être fiancé pendant au moins 1 an avant de pouvoir te marier. Tu sais, j'ai l'impression que c'est vraiment plein de guidelines puis plein de boîtes qui sont pas là pour mal faire, mais ça fait que toi, quand tu as envie de sortir de la boîte, ben, t'es considéré comme fou, t'es considéré comme ridicule. Fait que moi, je pense que c'est vraiment du cas par cas. Puis c'est une décision que vous prenez vraiment vous deux, à savoir est-ce qu'on est prêt, est-ce qu'on est rendu là. Et en même temps, je pense que votre entourage va vous aider aussi là-dedans. Parce que, tu sais, moi, encore une fois, je pense que je me serais basée sur la réaction de ma famille ou de mes proches. Puis je pense que toi aussi, là, à savoir est-ce qu'on est prêt à se fiancer, est-ce que si on dit qu'on se marie, est-ce qu'on va avoir comme la réticence des gens. Fait que je pense que c'est vraiment du cas par cas, ça dépend de chaque couple. Faut pas tomber vraiment dans la pression sociale ou bien dans les différentes boîtes qu'on veut se créer. Fait que, est-ce qu'il y a un temps? Je pense pas. C'est quoi le temps qui est trop court ou qui est trop long? Je peux pas me prononcer. Je pense que c'est vraiment propre à chacun. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense pas qu'il y a de temps. Je pense c'est intéressant qu'est-ce que tu as dit. Je pense que, tu sais, c'est toujours bon d'avoir une ligne directrice, mais quand la ligne directrice devient l'absolu, c'est là que c'est malsain. Fait que, ouais, je peux vraiment dire que je pense pas qu'il y a de temps. Je pense que vraiment, ça se peut que 2 personnes se parlent, puis après 2 semaines, tu sais, ça clique. Puis il y a des histoires aussi, là, sans vouloir te couper, de comme des générations avant nous qui se sont rencontrés, puis qui se sont juste mariés. Ça, nos parents, là, ils nous ont pas tout dit, là. Mais je pense que vous avez des parents aussi comme ça, avec des histoires de même... 2 mois, là. Ou même pas, là, ils se sont rencontrés, puis ça faisait 1 semaine, puis ils ont dit, OK, bon, on va... Comme moi, on m'a raconté des histoires comme ça, là. Puis ils sont encore mariés, là. Fait que... La seule chose qu'il faut faire attention, c'est que c'est sûr que je pense pas que de se fiancer dans encore une fois, le moment de la passion, c'est une bonne idée. Parce que, encore une fois, t'es pas capable de voir objectivement la personne. Puis t'as pas vu la personne. C'est vraiment quand tu commences à voir ses défauts. Tu l'as pas encore vu sur son mauvais jour. C'est ça, que là, tu peux déterminer est-ce que vraiment c'est la personne pour moi. Si t'as pas encore vu de défauts, puis tu sais, on a tous passé à travers ça. Moi, je me souviens à un moment donné, je me suis vraiment assis pour ça à Sarah. Je suis comme, c'est quoi ce défaut? Je suis comme, non, cette fille-là est parfaite, man. Ça, c'est vraiment pas le bon moment pour prendre aucune décision, d'après moi. C'est vraiment par après, quand tu sais, vous avez votre première chicane, puis là, tu vois, ok, c'est vraiment comme ça. C'est comme ça qu'elle agit dans telle situation. Est-ce que je suis capable de deal avec ça? Là, c'est le bon moment. C'est ça que Gianina voulait faire dans l'émission. Mais aussi, tu sais, je pense que si... Parce qu'encore une fois, on a dit qu'il n'y a pas de guideline, il n'y a pas de temps fixe et tout. Mais si vous sentez que c'est rushé, là, que c'est pressé, ben c'est peut-être pas la bonne solution non plus, là. C'est pas, oh, faut faire vite pour se marier, pour telle affaire. C'est pas là qu'il faut prendre la décision non plus, là. Exactement. Puis je pense que la décision de se marier devrait pas être influencée par des trucs extérieurs, comme une grossesse. Ou la pression des parents, ou l'âge. Ça, c'est un autre sujet. Mais en tout cas. Voilà. Maintenant, point numéro 4. Qu'est-ce qui doit vraiment être partagé avec ton partenaire quant à ton passé? Et quand est-ce que ça doit être partagé? Oui. Pour remettre en contexte, dans le show, il y avait un couple. C'était le seul noir? Non, c'est pas vrai. Mais c'était un couple de noirs. Puis, ils se sont fiancés. Puis après qu'ils se sont fiancés, le gars a dévoilé à la fille que... Il était fluide. Oui, c'est ça le terme, fluid. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que dans son passé, bon, lui, comment il expliquait, c'est que il tombait pas en amour avec une apparence, il tombait en amour avec la personne. Fait que, il y a des gars puis des filles dans son passé. Petite pasteur en plus. Mais, il a dit ça à la fille, mais ils étaient déjà fiancés.
Mais tu sais, le gars se sentait mal, puis c'était comme un combat, parce qu'il savait que la raison pour laquelle, en fait, il n'avait pas dit, c'est parce qu'il voulait pas que la fille le rejette. Ouais. Ben finalement, bon, je vais vous donner ce punch-là, finalement, la fille l'a rejeté. Parce que ça a dégringolé. Ouais, c'est ça. Ça a dégringolé, puis il y a plein de choses qui peuvent être prises en compte dans qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux personnes-là. Ouais. Aussi le background psychologique de ces deux personnes-là. Mais finalement, ça l'a pas fait. Fait que la fille l'a rejeté. Fait que là, nous, la question qu'on veut poser, c'est maintenant. Qu'est-ce qui doit vraiment être partagé avec l'autre personne? Est-ce que c'est important? Est-ce qu'il y a des choses qui sont importantes d'être partagées avec l'autre personne, ou bien le passé, c'est le passé? Bon. J'essaie de voir comment aborder le sujet. Bon, parce qu'il y a qu'est-ce qui doit être partagé, puis il y a aussi quand est-ce qu'il faut le partager. Ben, quand il faut le partager, d'après moi, ben, dans le cadre où est-ce qu'on est, c'est sûr que ça doit être avant les de se fiançailles. fiancer. Ouais, Ben oui, oui, ça, c'est sûr. Parce que tu peux pas même bouche puis me dire « Ah, Ouais, est-ce que c'est tu veux ça. m'épouser? » Puis là, je te dis oui. Puis là, tu dis, après qu'on a fini de se fiancer, « Ah, ben en passant, il y avait telle affaire dans mon passé, puis je t'ai pas dit. En passant, il y a telle affaire. » Comme... Moi, je pense que, encore une fois, c'est une décision qui va se prendre, ben, j'allais dire de manière par rapport au couple, mais non, parce que l'autre personne ne sait pas ce que tu as à lui partager, là. Fait que, bref. C'est sûr que c'est personnel, mais si ça l'affecte, si ça l'affecte l'autre personne, je pense que tu es obligé de lui dire. Ben, comment ça affecte l'autre personne? Mettons, t'es malade, genre. T'as une maladie qui est transmissible ou peu importe. Tu vas pas ne pas me dire ça. C'est impossible. Puis tu vas me le dire. Tu sais, je te dis pas de me le dire day one, là. Salut, je m'appelle Sarah, voici ce que j'ai. Non. T'as le droit de pouvoir commencer à parler à la personne, discuter avec la personne, parce que tu veux pas non plus étaler ta vie dans le cas où ça fonctionne pas, votre relation. Ouais. Fait que vous pouvez commencer à parler, voir s'il y a vraiment un intérêt. Puis avant que ça aille trop loin, ben là, tu lui dis. OK, mais pour revenir juste avant, pour revenir à ce cas-là. Le cas que je viens de mentionner? Non, le cas dans l'émission. Ah, OK. Le fait que le gars a déjà été avec des gars puis des filles, ça affecte pas la fille aujourd'hui. Non. Fait que selon ta mais logique... parce que, regarde, la fille aussi, elle avait une inquiétude parce que le gars, il y avait comme deux versions. Il y avait une version qui dit, ben, je suis fluide, j'ai été avec des gars puis j'étais avec des filles, mais maintenant, je veux une femme parce que les femmes sont plus tendres ou peu importe, là, ses arguments, c'était quoi. Puis après ça, il y a aussi son argument qui dit, j'étais avec des gars puis j'étais avec des filles, mais maintenant, je vais être avec toi, mais je suis attirée par une personne. Fait que c'est comme s'il y a encore une ouverture pour dire, ben, je pourrais être encore attirée par des gars ou encore attirée par des filles. Fait que je trouve qu'il y a comme... Ouais, mais ça, c'est clair. Ouais. Ça, c'est clair qu'il pourrait être encore attiré par des gars. Tu changes pas du jour au lendemain comme ça. Mais c'est pas ça la question. La question, c'est, selon ta logique, ça, c'est pas quelque chose qui affecte la fille aujourd'hui. Fait que, selon toi, il serait pas obligé de lui dire. Non, c'est juste que là, je parlais de... Ça, c'était mon premier point. C'est si ça affecte l'autre personne, il faut absolument que tu lui dises avant. Mais il faut absolument que tu lui dises point, puis absolument que tu lui dises avant les fiançailles. Ce point-là, oui, ça l'affecte pas la fille directement. Par contre, c'est quand même une information qui est vraiment importante par rapport à ton passé, selon moi, je trouve. Fait que tu peux pas faire... Je ne pense pas que tu peux faire toute ta vie de couple, te marier et tout, sans jamais avoir dit ça à la personne. Je trouve que c'est important, puis que la personne devrait le savoir. Okay. Ça, c'est selon moi. Toi, qu'est-ce que t'en penses? For real, je sais pas. Parce que, tu sais, il y a des affaires, comme par exemple, si on prend nous deux, il y a des affaires que je t'ai pas dit, par exemple, sur mes relations passées, parce que, selon moi, c'était pas pertinent que tu le saches. Sauf que j'ai passé ce matin, puis je me disais, mais est-ce que c'est vraiment à moi de déterminer si c'est pertinent ou pas? Est-ce que c'est pas à la personne qui est avec toi dans le couple à déterminer? Mais là, tu sais, j'essaie d'avoir une balance parce que je me dis, il y a des informations qui sont vraiment pas pertinentes puis qui peuvent juste mener à un argument pour rien, comme. Fait que, tu sais, je suis encore mitigé. Mais j'aime bien ton guide qui dit que si ça affecte l'autre personne de quelque manière que ce soit, tu devrais lui dire. Mais j'irais peut-être jusqu'à dire que si ça affecte pas la personne, je vois pas pourquoi je devrais te le dire. Ben non, parce qu'en même temps, une autre raison pourquoi je pense qu'il y a... Je dis pas de commencer à étaler toutes tes dernières relations puis dire exactement tout ce qui s'est passé, mais il y a des... Parce qu'en fait,
ce qui t'arrive t'affecte finalement, puis ça peut expliquer certaines attitudes ou certaines réactions. Ou ça, c'est finalement une partie de toi. Parce qu'encore dans l'exemple de Carlton, qu'il est bisexuel, c'est une partie de lui. Fait que je trouve que ne pas révéler ça, ben, c'est cacher une partie de toi à l'autre personne. Puis ça, je trouve pas que c'est fair. Genre. Parce qu'en même temps, comme tu dis, c'est des relations passées, puis c'est terminé, mais si ça t'a quand même affecté d'une manière à ce que tu veuilles le cacher, comme c'est une information que tu dis, oh, ça, je vais pas le révéler, je vais lui cacher, ben, je pense qu'il peut y avoir une raison aussi pourquoi est-ce que tu veux pas le dire. Puis cette raison-là, je pense que tu devrais juste t'ouvrir parce que c'est fini. Ouais. Bon, juste une chose que je vais clarifier. Comme, c'est sûr que il y a une différence entre vouloir cacher quelque chose puis juste, je te l'ai pas dit parce que tu l'as pas demandé. Mais, non, je comprends ton point, je suis d'accord. Ok. Il y a quelque chose que tu voulais dire par rapport à ça? Oui, mais c'est pas exactement par rapport à ça, mais ça peut être comme un prochain point là finalement. C'est dans l'exemple de Jessica, parce qu'en fait, bon, son histoire est assez farfelue là, il y a beaucoup de up and down, mais depuis qu'elle est arrivée dans le resort puis qu'elle a rencontré Barnett avec qui elle a pas fini, là. Je m'excuse pour le spoiler. C'est ça, c'est flou un peu ton nom. Depuis qu'elle a rencontré... Parce qu'elle est avec Mark, OK? Mais quand elle a rencontré Barnett, tu vois qu'elle a eu beaucoup de regrets. Tu vois que comme... Elle se disait, ben, j'aurais dû être avec lui parce qu'il ressemble plus à mon homme idéal. L'image idéale que j'ai, moi, pour un homme. Fait que ça, pour moi, c'était déjà un red flag. Puis on dirait qu'elle l'a juste mis under the rug. Fait que mon point, c'est... Si je récapitule. Mon point, c'est que si t'as des red flags ou... en fait, c'est ça. Si tu as des red flags, je pense que tu devrais les adresser à la place de juste te dire « Ah, ça va passer », d'où mon exemple de Jessica. Parce que dans son cas, elle, ben, ça l'a suivi jusqu'à la fin. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Pas vraiment. Really? Je trouvais que c'était un petit peu... Mais est-ce que tu comprends mon point par rapport au red flag, dans le fond? Parce qu'elle, elle l'a vu, puis elle a dit « Ben, c'est ça mon homme idéal ». Mais après ça, elle l'a juste mis de côté, puis elle s'est dit « Ben, ça va passer », mais c'est juste jamais passé. Ça l'a toujours influencé dans toutes ses décisions. Tu me suis pas? Bref. En tout cas, fait que mon point, c'est juste ça. C'est que si tu te dis, ben moi, j'aime un gars, je voudrais avoir un gars qui est comme ça, ou peu importe, t'as une relation avec quelqu'un, puis tu trouves qu'il y a quelque chose qui te dérange dans la relation, ça, je qualifie ça aussi de red flag. Je pense que tu devrais l'adresser, que tu devrais pas juste le push under the rug pour te dire, ben ça va se régler tout seul, genre. C'est quelque chose que tu devrais aborder. C'est ça mon point, finalement. OK, c'est bon. Maintenant, le dernier point. Est-ce que l'âge, c'est vraiment important dans une relation? Pour vous mettre en contexte, encore une fois, il y a une fille qui s'est fiancée avec un gars parce que quand ils se parlaient, quand ils se parlaient dans la première étape de l'émission, ils sont vraiment tombés amoureux. Sauf que le truc, c'est que le gars a 24 puis la fille a 34. So, ils ont une différence de 10 ans. Puis c'était vraiment un échou pour cette relation-là. Parce que la fille, à chaque 2 secondes, elle répétait « Ok, mais je pense que ma famille va avoir un problème avec ça. Je me demande si mes amis vont avoir un problème avec ça. » Mais en fin de compte, en regardant l'émission, tu te rends juste compte que c'est juste elle qui a un problème avec ça. Donc, maintenant, on demande, est-ce que l'âge, c'est vraiment une variable qui est importante dans une relation? J'ai envie de dire non, mais je pense qu'il y a quand même une certaine limite. Parce que, OK, si je peux donner un exemple, moi, dans ma tête, je voulais toujours un homme qui était plus vieux que moi, juste parce que dans ma tête, je me dis que c'est ça l'idéal. Dans ta tête? Ouais, dans ma tête. C'est ça l'idéal. Fait que dès qu'il y avait quelqu'un qui était plus jeune que moi, ne serait-ce que quelques mois, j'étais juste fermée, là, comme... Oublie ça. Ouais. Ça, je pense que c'est dangereux parce que tu peux justement... passer à côté de quelque chose. Oui, passer à côté d'une personne qui serait potentielle pour toi. Parce que finalement, c'est juste une question, comme je disais, une question de quelques mois pour moi, ça veut absolument rien dire, là. Fait que, à ce moment-là, je trouve que l'âge n'est pas important. Par contre, quand on part dans des gaps beaucoup plus gros, là, comme Jessica puis Mark, ouais, Jessica puis Mark, je trouve, parce que elle, clairement, c'est quelque chose qui la dérangeait, qui finalement revient au point de red flag. Fait que, comme elle, ça la dérangeait, je trouve que c'est différent, mais il y a quand même une certaine limite, puis je sais juste pas où la tracer, dans le fond, par rapport à l'âge. OK, pour moi, il n'y en a pas. Pour moi, c'est pas important.
c'est pas important Non. du tout. Non. Ben là, C'est ça que je veux ben dire. là, faut que ça reste légal, là, on Ouais. s'entend. Mais comme, c'est pas important. Pour moi, c'est plus une question de maturité. Ok, mais attends, quand tu dis c'est légal, parce que il y a des messieurs là qui sont avec des femmes qui sont plus jeunes, qui sont pas Ben, underage. c'est ça, je te dis. Pour moi, depuis que c'est légal, c'est chill. Je pense que vraiment que c'est juste une question de maturité. Ok. Je pense vraiment qu'à partir d'un certain âge, on va dire à partir de genre 25 ans, là, pour moi, il n'y a plus de différence. Puis, tu sais, je dis 25 ans juste pour donner un chiffre comme ça, mais même, Mhm. tu sais, quelqu'un de 20 ans peut être plus mature que quelqu'un de 30 ans. Ça dépend de par quoi t'es passé dans ta vie, ça dépend de tes expériences, ça dépend Ouais. de, tu sais, ton éducation, ça dépend de plein de choses. Mais je pense pas que strictement en regardant l'âge, Mhm. que ça devrait déterminer si la relation, si ça passe ou ça casse. Encore une fois, je veux clarifier, depuis qu'il faut Ouais. que ça soit légal. Parce que il y en a qui vont me dire R. Kelly, Alia, bon, moi je suis pas de tout ça. Faut que ça soit légal. Mais je pense Ouais. vraiment pas, comme pour reprendre cet exemple-là, le gars 24, la fille 34. En tout cas, on les a juste vus à la télé, mais on pourrait argue que le gars était plus mature que la fille. Bon point. Fait que, ouais, pour moi, Mm. c'est pas important. Même si avant, je pensais un peu comme toi. Je voulais jamais avoir une fille Qui était plus vieille, qui plus était âgée. trop jeune, non. Pas, je voulais Oh, jamais toi, avoir c'est- une fille qui était... En fait, j'avais un peu cette pensée-là dans ma tête. Je me disais, si la fille est plus jeune qui m'absorbe, ah non, ça marche pas. Mais tu sais, c'était basé sur rien. Exactement. C'était comme basé moi, sur là, absolument finalement. rien. Mm. Fait que, ouais, aujourd'hui, je suis convaincu que je pense pas que l'âge, ça peut être une variable, juste strictement l'âge, que ça peut vraiment être une variable qui détermine l'avenir d'un couple. Ouais, moi, je suis un petit peu partagée. Je pense c'est vraiment du cas par cas. Parce qu'encore une fois, en tout cas, dans le cas de Jessica, elle a juste par rapport, là, guys, si vous n'avez pas encore compris. Mais elle, c'est vraiment elle, personnellement, que ça dérangeait. Puis elle trouvait plein de facteurs extérieurs pour juste dire que c'est pas normal. Pourtant, c'est dans ta tête que c'est pas normal. Bref, pour revenir au point, moi, je pense que c'est vraiment du cas par cas. Bon, on dit Ça la même dépend de chose, la c'est du personne. cas par cas, ça dépend de la maturité. Non, parce que, ouais, non. Je sais pas comment bien... je sais pas comment bien expliquer mon point, mais je pense qu'il y en a pour qui ça peut déranger. Puis c'est exemple là, mettons, comme je te dis, un monsieur qui a comme 60 ans qui est avec une madame de 30 ans. Les deux sont légales, là. Mais Tu c'est quoi penses le que problème? 30 ans! Tu vois, c'est juste ça. On n'est pas, tu peux pas vulgariser logiquement Ouais, parce qu'il y en a ouais. pas. Comme, à the end of the Ouais. day, yo, je vais peut-être vous juger comme, vraiment comme mon premier réflexe. Ouais. Mais à the end of the day, Ça fonctionne pour ça vous. change rien. C'est ça, quoi. ça fonctionne pour vous. Be happy. C'est ça. Depuis que c'est légal. So, pour terminer, is love blind for you, Sarah? Puis, bon, en passant, C'est ça. moi, l'expression love is blind, ok, comment j'ai toujours compris, c'est que justement, des fois, quand t'es en amour, t'es pas capable de voir la Ah. personne pour qu'est-ce qu'elle est. Pour moi, c'est ça, ça voulait dire love is L'amour blind. rend Mais aveugle, ouais. dans l'émission, love is blind, c'est est-ce que tu peux tomber amoureux de quelqu'un sans l'avoir vu? Ben, c'est ça, sans l'avoir vu. Hmm. Ben oui, tu peux, mais je pense que si ça passe pas physiquement, ça va être un problème. Est-ce que is love blind? Là? Je pense, oui, tu peux tomber amoureux sans avoir vu la personne. Je suis d'accord avec ça. Par contre, je pense pas que le couple peut perdurer si physiquement il y a aucune Connexion. Exactement. Je vais dire un peu comme toi. Je peux pas dire à 100%. Par contre, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que dans l'émission, juste pour donner un petit peu de background, en fait, de recherche, l'équipe de l'émission, comme ils se demandaient, je pense qu'il y avait, 60 participants en tout. Puis là, ils se demandaient, leur peur, c'était qu'il y a personne qui finalement se fiance. Ça, c'était leur peur, puis que l'émission allait juste arrêter là. Puis eux autres, ils avaient le budget, parce que tu sais, la deuxième partie de l'émission, comme j'ai dit, c'est de suivre les couples qui se sont fiancés. Eux autres, ils avaient le budget pour suivre, je pense, 2 ou 3 couples. Finalement, il y en a 8 qui se sont fiancés, tellement qu'ils ont dû, comme, vague sur 2 couples. Fait que, tout ça pour dire que... Vague dans le sens, ils vont juste pas suivre les deux Ouais. couples là, mais c'est deux couples qui se sont C'est ça. formés au travers de l'émission. Fait que, dans l'émission, on a vu que parfois, oui, ça a marché, que d'autres fois, non, ça n'a pas marché. Puis il y a même dans le oui et non, il y a des niveaux. Fait que je ne vais pas aller trop en détail pour ceux qui vont vouloir l'écouter.
Je trouve pas que c'est une réponse que tu peux donner à 100%, mais si tu me demandes est-ce que c'est possible, ben définitivement oui. Je pense que l'émission nous l'a prouvé, puis je pense que c'est pour une des raisons pourquoi c'était intéressant quand même ce show. So, ça vaut la peine d'aller écouter, guys. Même si c'est juste pour juger. OK. So, t'as quelque chose d'autre à dire là-dessus? Non. Ouais, I think that's it. So, on aimerait ça avoir vos réflexions ouais, sur ça. So, qu'est-ce que vous en avez pensé, même par rapport au point, ce serait nice de continuer la conversation. So, comme d'habitude, share this episode, comment, like, subscribe, and that's it. We're gonna see you next week. Bye, guys.